Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons prendre une pause avec les nombres complexes. Nous allons travailler surtout avec l'algèbre linéaire. Okay? Donc, si dans les cours précédents sur l'algèbre linéaire, on a vu d'une part la projection vectorielle et ensuite on a étudié la symétrie vectorielle. Okay? Mais dans le cours d'aujourd'hui, nous allons voir la symétrie et la projection en même temps, c'est-à-dire la relation qui existe entre la symétrie vectorielle et la projection vectorielle. Ok, donc c'est pourquoi nous allons voir quelques petites notes. C'est relation entre symétrie vectorielle et projection vectorielle. Maintenant, pour avoir une telle relation, on a plusieurs façons de voir ça. Il y a le cas où la symétrie et la projection ont les mêmes caractéristiques, même direction, même base. Il y a le cas où la symétrie vectorielle ont des caractéristiques opposées. Ok, donc c'est pourquoi nous allons voir cette partie-là, cette définition ou cette démonstration en deux étapes. La première étape, c'est cas où la symétrie vectorielle et la projection vectorielle ont les mêmes éléments caractéristiques. Pour ce faire, nous prenons P. Nous appelons P la projection vectorielle de E sur E1, c'est-à-dire E1 est la base, parallèlement à E2. Cela veut dire que E2 est la direction. Et S, la symétrie vectorielle de E par rapport à E1, cela veut dire que E1 est la base de direction E2. Cela veut dire que E2 est la direction. Et nous avons appris également que dans une symétrie vectorielle ou une projection vectorielle, les deux éléments caractéristiques sont toujours deux sous-espaces vectoriels supplémentaires, okay, de l'espace vectoriel donné. Eh bien, puisque E1 et E2 représentent respectivement les bases et directions de la symétrie et de la projection vectorielle, eh bien, cela veut dire que E1 et E2 sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de l'espace vectoriel E. Eh bien, dire que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires, c'est dire que leur somme est directe. Cela veut dire si nous faisons E1 plus E2, E1 plus E2 va donner E, qui est l'espace vectoriel. Eh bien, si nous prenons un vecteur quelconque que nous appelons X dans E, eh bien, le vecteur X de E va être égal au vecteur U plus le vecteur V. Puisque E donne E1 plus E2, eh bien X donne U plus V. Ok, donc où X représente un vecteur de E, U un vecteur de E1, V un vecteur de E2. Puisque X, U et V sont des vecteurs quelconques dans les ensembles ou les espaces vectoriels dans lesquels ils se trouvent, eh bien, puisque ces vecteurs-là sont quelconques, eh bien, on peut dire que si X est quelconque dans E, eh bien, E peut être remplacé par X. U est quelconque dans E1, eh bien, E1 peut être remplacé par U. V est quelconque dans E2, eh bien, V peut être remplacé par E2 peut être remplacé par V. Donc, c'est E égale à E1 plus E2 qui se traduit ainsi. Grand X égale à U plus V. Première équation. Maintenant, nous prenons S des deux membres. Ok, c'est pourquoi on a S de X égale à S de U plus V. Puisque X donne U plus V, eh bien S de U donne S de U plus V. Puisque S est un endomorphisme, ok, un endomorphisme, et une symétrie vectorielle est un endomorphisme involutif, même que l'endomorphisme involutif n'est pas nécessairement une symétrie vectorielle, mais la symétrie vectorielle est un endomorphisme involutif. Donc, la symétrie vectorielle est une application linéaire. Eh bien, c'est pourquoi S de X donne S de U plus S de V. Maintenant, nous avons appris que la symétrie vectorielle, sa base, c'est l'ensemble des vecteurs changés. Non, la base, c'est l'ensemble des vecteurs invariants par la symétrie. Pour la base d'une symétrie, c'est l'ensemble des vecteurs invariants. Eh bien, S de U donne U parce que U va être invariant par S. Eh bien, à la place de S de U, nous mettons U. Et maintenant, S de V. V est dans la direction de S. Ok? L'ensemble, la direction d'une symétrie vectorielle, c'est l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par cette symétrie vectorielle.
Et bien par conséquent, V est changé en son opposé par S. S de V donne moins V. Et bien c'est pourquoi grand S de X est égal à U moins V. On a une deuxième relation. Ok, c'est cette situation-là qui nous permet de mettre ce schéma-là. Ok, on a la base E1, il y a la direction E2. Ok, U est dans la base. Ok, je mets U par ici. Donc, par hasard, je mets U. Ok, j'arrive U dans cette partie. Et maintenant, je mets V, j'arrive V dans cette partie. Et maintenant, U plus V, c'est la résultante entre les deux vecteurs. Et bien, je fais ce vecteur résultant qui donne X égale à U plus V. Maintenant, pour avoir S de X, suivant le calcul, ça donne U moins V. Et bien, si V donne cette partie, et bien, moins V, c'est l'opposé dans le sens inverse. Et bien, on va avoir moins V, un vecteur, ok, parallèle à V, mais de sens opposé, de même module. Ok? Ici, le point de rencontre, c'est l'origine, et bien, ça représente, c'est l'origine des vecteurs, et bien, ça représente le vecteur nul de E. Ok, donc, puisque S de X donne U moins V, eh bien, nous faisons la résultante entre U et moins V. Voici U, voici U, voici U, voici moins V. Moins V est ici parallèlement également par projection. Eh bien, si ça donne U, ça donne moins V, eh bien, le résultant U moins V, le vecteur U résultant U moins V, le vecteur résultant U moins V, qui donne S de X, est donc cette ligne-là que nous traçons avec la craie de couleur rose. Ok, donc vous voyez, on a le schéma au tableau. Maintenant, si nous devrions trouver la valeur de V dans l'équation 1, eh bien, on va prendre cette même équation dans 1 et on transpose U au premier membre. On a X moins U égale à V. Ou encore, V est égal à X moins U. On a une troisième équation. Maintenant, nous portons la valeur de V dans la deuxième équation qui était U moins V. Nous portons V dans 2, S de X donne U moins la valeur de V. Ok? Nous remplaçons V par sa valeur. C'était U moins V, on remplace V par sa valeur. En chassant les parenthèses, S de X donne U moins X plus U. On fait U plus V. On fait U plus U. Ok? On fait U plus U. U plus U donne 2U. Eh bien, c'est pourquoi on a S de X est égal à 2U moins X. Ok? On a une quatrième équation à partir de S de X. Mais vous voyez, on a déjà trouvé l'image de X par la symétrie, mais nous n'avons pas encore trouvé l'image de la projection par cette symétrie. Eh bien, c'est pourquoi nous écrivons à nouveau X est égal à U plus V. Nous prenons P des deux membres. C'est P de X est égal à P de U plus V. Eh bien, puisque P est un endomorphisme idempotent, autre que l'endomorphisme nul et l'identité de E, donc P est idempotent, eh bien, est un endomorphisme idempotent, eh bien, par conséquent, nous pouvons dire P est une application linéaire. Eh bien, P est linéaire, P de U plus V donne P de U plus P de V. Ok, donc, pour la projection, E1 était la base. Eh bien, un vecteur qui est dans E1, qui est la base, est donc invariant par P. Parce que la base de la projection, comme pour la symétrie, c'est l'ensemble des vecteurs invariants par la projection. Eh bien, c'est pourquoi P de U est donc transformé en U. Mais, contrairement à la symétrie, la direction de la projection, c'est son noyau. Donc, P de V donne vecteur nul de E. OK? Donc, P de V donne vecteur nul de E. Si pour la symétrie, S de V donne moins V, mais pour la projection, P de V donne vecteur nul de E. On a déjà appris ça. Eh bien, c'est pourquoi U plus vecteur nul de E, ça donne U, puisque U est neutre pour l'addition vectorielle. OK? Eh bien, donc, je dois dire U plus vecteur nul de E donne U, puisque vecteur nul de E est neutre pour l'addition vectorielle. Donc, c'est vecteur nul qui est neutre pour l'addition vectorielle. Donc, à vouloir se faire comprendre rapidement, donc j'ai failli dire des sottises. Donc, prenez courage parce que normalement, je dois vous donner de bonnes explications. Donc, c'est mon job. OK? Donc, prenez patience. Alors, on continue.
Donc c'est P de X égale à U plus vecteur nul de E. Maintenant, le vecteur nul de E est l'élément neutre pour l'addition vectorielle. Donc P de X donne U. Donc vecteur nul de E est neutre pour l'addition vectorielle. P de X donne U. Donc dire que P de X donne U, c'est dire que U donne P de X. Maintenant, nous revenons à l'équation 4. Dans l'équation 4, nous remplaçons U par sa valeur. Eh bien, ça donne S de X égale à 2 fois P de X moins X. 2 fois P de X moins X ou encore 2 P de X moins X. Ok, donc, si vous avez l'expression analytique de la projection P, eh bien, vous pouvez déterminer celle de S en appliquant cette formule. C'est 2P. Ok, c'est 2 fois P de X. C'est 2 fois P de X. 2 fois P de X moins X. Ok, si on connaît l'expression analytique de P, eh bien, on peut déduire celle de S en faisant 2 fois P de X moins X. Ok, maintenant, si c'est l'expression analytique de S qu'on connaît, eh bien, on va transposer ça jusqu'à l'obtention de P de X. Ok, donc ça, c'est avec les expressions analytiques. Mais si on a la matrice de l'une, par exemple, on a la matrice de S, eh bien, il y a une formule. Si c'est la matrice de P qu'on a, il y a une formule. Eh bien, c'est à l'aide de cette même formule qu'on va trouver cette formule. Ok, donc, on considère X ici, X est un vecteur. Ok, X, ce vecteur joue le rôle parfois d'une matrice colonne. Ok, eh bien, donc ça, X représente l'antécédent ici. Eh bien, si on a 2P de X moins X, eh bien, on pourrait dire la fonction c'est 2P moins quelque chose. Eh bien, on doit prendre une fonction, ok, ou encore un endomorphisme, donc lorsqu'on fait l'image par X, ça donne X à nouveau. C'est l'identité. C'est l'identité. Lorsqu'on fait l'image de X par l'identité, ça donne X. Eh bien, c'est pourquoi nous prenons 2P moins identité par X. Ok, donc S de X donne 2P moins identité par X. Parce que c'est seulement l'identité. Ok, si on multiplie la matrice identique par X, on va trouver X à nouveau. Donc, c'est l'image. C'est l'identité qui pourrait donner l'image de X égale à X. Ok, eh bien, c'est pourquoi nous prenons 2P moins identité qui représente une nouvelle application, 2P moins identité de X. S de X donne 2P moins identité de X. Donc c'est comme si on divisait par X. Donc si on divise ici par X, donc ça donnerait 1. Mais pour l'opération matricielle, donc le 1 symbolise la matrice identique. Ok, c'est la matrice unitaire. C'est pourquoi on pourrait avoir identité dans cette place. Donc S de X donne 2P moins identité de X. Puisque S de X donne 2P moins identité de X, eh bien on peut dire que S est égal à 2P moins identité. Donc ça c'est la première formule. C'est lorsque la projection et la symétrie ont la même direction. Lorsque la symétrie et la projection ont la même direction, on fait 2P moins identité. 2P moins identité, c'est lorsque la projection et la symétrie ont les mêmes caractéristiques. C'est lorsque la projection et la symétrie ont les mêmes caractéristiques. Ok, maintenant, cas où la symétrie et la projection vectorielle ont des caractéristiques opposées. Ok, dans ce cas, on va avoir par exemple P, la projection vectorielle de E sur E2 de direction E1. On change E1. On change les caractéristiques de P. Tout à l'heure, P c'était sur E1 de direction E2. À présent, nous prenons P sur E2 de direction E1. Maintenant, S va rester inchangé. Pourquoi? Si nous changeons P, on ne doit pas changer S. Si nous changeons P, nous changeons S, on va avoir P et S de mêmes caractéristiques à nouveau. Et bien c'est pourquoi nous changeons P uniquement et nous laissons S telle qu'elle était. Et bien à présent,
Puisque les deux sous-espaces vectoriels sont toujours les mêmes, c'est E1 et E2, et l'espace vectoriel E est toujours resté inchangé, eh bien, on va toujours avoir le vecteur quelconque x de E est égal au vecteur de E1 plus le vecteur de E2. Donc, ça donne x égale à U plus V, première équation. Et comme pour tout à l'heure, lorsque nous prenions S des deux membres à partir de cette équation, on trouvait S de x égale à U moins V. C'est encore la même équation, et bien on va avoir les mêmes résultats, puisque la symétrie a toujours les mêmes caractéristiques qu'auparavant. Eh bien, on va avoir les mêmes résultats, donc c'est pourquoi nous écrivons la deuxième équation sans problème. Maintenant, pour une troisième équation, de l'équation 1, tout à l'heure, on tirait V, mais à présent, on tire U dans l'équation 1. Puisque dans P, il y a une modification qui s'effectue, eh bien, cela va nous exiger d'avoir une modification dans cette équation. OK? Dans cette troisième équation. Dans la troisième équation, au lieu de tirer V, à présent, nous tirons U. OK? Maintenant, nous portons cette valeur de U dans la deuxième équation. OK? La deuxième équation qui est S de x égale à U moins V. Nous remplaçons U par sa valeur. C'était U moins V. Eh bien, on a x moins V pour U. Eh bien, S de x donne x moins V qui est la valeur de U moins V. Maintenant, nous faisons la somme. Moins V, ça donne moins 2V. S de x donne x moins 2V qui donne une quatrième équation. Eh bien, maintenant, nous considérons l'équation x égale à U plus V. Nous prenons P des deux membres. Ça donne P de x est égal à P de U plus V. OK, puisque P est linéaire, on a P de U plus P de V pour P de U plus V. À présent, c'est E2 qui est la base. E1 est la direction. Donc, le vecteur de E1, OK, l'ensemble des vecteurs de E1 représente le noyau de P à présent, parce que c'est E1 qui est la direction. C'est pourquoi P de U donne vecteur nul de E. Mais maintenant, V qui est dans la base est donc invariant par P. Donc, P de V donne V. P de X donne vecteur nul de E plus V. Puisque le vecteur nul est neutre, OK, pour l'addition vectorielle, eh bien, P vecteur nul plus un vecteur, ça donne ce même vecteur. Donc, P de X donne V. Dire que P de X donne V, c'est dire que V donne P de X. Maintenant, nous revenons à l'équation 4. Nous remplaçons V par sa valeur qui donne P de X. Eh bien, on a S de X égale à X moins 2 fois la valeur de V qui est P de X. Donc, S de X donne X moins 2 P de X. Donc, à présent, si nous connaissons l'expression analytique d'une projection vectorielle, eh bien, pour déterminer celle d'une symétrie vectorielle de caractéristiques opposées, OK, de caractéristiques opposées, eh bien, on peut appliquer cette formule avec l'expression analytique. Mais si c'est la matrice de la projection qu'on connaît, eh bien, ce qu'on doit faire, on doit prendre identité moins 2P. Comme pour tout à l'heure, c'est seulement un signe moins qu'on a ici. C'est comme si on avait multiplié cette expression par moins 1. OK, donc, en mettant x comme antécédent, eh bien, l'application qu'on devrait avoir ici, c'est identité moins 2P. Parce que c'est l'identité qui pourrait donner l'image de x comme l'image de x. Eh bien, puisque c'est l'identité qui va donner identité par x égale à x, eh bien, c'est pourquoi nous mettons à la place de x identité moins 2p. Comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, c'est comme si on avait divisé par x, ça donne 1, et 1 est donc remplacé par l'identité qui représente la matrice unitaire. Et bien maintenant, si S de x donne identité moins 2p par x, et si S de x donne identité moins 2p de x, et bien alors S donne identité moins 2p. Donc ici, S représente la matrice de la symétrie vectorielle S. OK? Donc c'est de façon matricielle. Ici, c'est analytiquement, mais ici, c'est de façon matricielle. OK, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc, je vous demande de bien vouloir aimer la vidéo, de la partager avec vos camarades. Donc, c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager. Et je dois vous dire que c'est une rareté, OK, un tel type de professeur. Parce que normalement, certains professeurs ne travaillent pas beaucoup dans ces notions, voire
prendre le soin de vous donner des explications sur des démonstrations. Donc, alors, vous devriez m'encourager pour m'aider à œuvrer de plus en plus. OK? C'est alors que je vais pouvoir travailler beaucoup plus sur toutes les branches des mathématiques. Merci et à la prochaine.